tous les jours de Manche. Et à 8h19, c'est l'heure d'Arnaud de Manche. Oui, bonjour les amis. Bonjour, excusez-moi, salut. petit retard. On s'est croisés entre juilletistes et aoûtiens dans les couloirs. Oui, Vous êtes changé. Oui, il est bien mon t-shirt. Hein. Ah ouais. Super bretzel et tout. C'est un cadeau d'auditeur alsacien, figurez-vous. On le Et salue, oui. l'auditeur alsacien Oui. du cadeau bretzel. Ouais, parce que je vais jouer à Strasbourg vendredi, donc je me prépare psychologiquement à me bourrer de choucroute et de bière. L'occasion de nous en ramener des vrais. Ben oui, mais faut venir avec moi, Manu. Faut venir avec moi. Apolline, d'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous, puisque je vais jouer du côté du Cap d'Agde vendredi 20 En janvier. termes de tenue, ça doit être bien. Alors, aussi. j'ai négocié avec la direction une matinale nudiste. On va tous faire ça super. tous ensemble. C'est sympa. Un c'est ce qu'on peu attendait de depuis la liberté, rentrée. un peu d'air frais Oui. dans Ah cette ouais. matinale. Alors, sans transition, Sans Elisabeth transition. Borne. Oui, Elle a présenté hier la réforme des retraites. ça aurait été chouette, remarquez. On l'emmène avec De nous dans toute notre façon, on va matinale tous midi. finir à poil avec cette réforme. Donc finalement, ça se tient. Donc enfin, elle l'a présentée, sa réforme. Depuis le temps qu'on nous en parlait, on l'a découverte. Vous l'avez vu, la présentation? C'était ouf. Hein. Ils ont fait monter la mayonnaise, mais ça valait le coup. Revivons ensemble ce grand moment. Mesdames et messieurs, elle est là pour vous, vous l'attendiez, la réforme des retraites. Ouais, la réforme. Elisabeth Borne est arrivée dans un body pailleté, il y a eu des flammes, la foule en délire. Ah, poil babou. Non, je déconne, évidemment, c'était la présentation sinistre d'un truc dont personne ne veut. Personne n'en veut, à part les vieux. Oui. Ça, vous avez vu, la réforme est très populaire chez ceux qui sont déjà retraités. Bah, tu m'étonnes. Eux, ils ont besoin que les autres travaillent. Allez bosser, les petits jeunes, là. Tu crois que ma rotule en céramique, elle va se payer toute seule? Le stéradin, ça pousse sur les âmes. Et t'es ma petite souillon, tu vas travailler pour moi. À entendre certains, on a leur petite biatch docile. Hein. Ils sont fous. Calme-toi, Micheline. Moi, maintenant, si j'ai un vieux du 16e qui me demande de l'aider à traverser la rue, c'est non. Tu veux me faire bosser jusqu'à 87 ans? Bah, tu traverses tout seul. Hein. Et puis, t'en profiteras pour trouver du boulot en traversant la rue. Mais c'est quoi, ça? Par rapport à d'autres pays, comment se situe la France, Arnaud? Eh ben, comparons. Alors, en Espagne, la retraite, c'est 67 ans. Danemark, 70 ans. Corée du Nord, 111 ans. Comme quoi, ça va chez nous. Hein. Ouïghour, 27 ans. Mais c'est l'espérance de vie, c'est le max. Hein. Ils peuvent pas faire plus. Après, ils peuvent plus travailler. Mais un Ouïghour peut encore produire de la richesse. Il suffit que le gouvernement chinois vende ses organes et ça rapporte un peu. La réforme s'est aussi penchée sur la question de la pénibilité. Et c'est vrai qu'il y a des métiers pénibles. Par exemple, vous, Apolline, ce matin, vous êtes levé à 4 heures pour interviewer Xavier Bertrand. Franchement, vous méritez la retraite à 43 ans, mon ami. Enchaînez, vous ne pouvez pas. Allez, on part à la Fédération française de football. Noël Le Graët va-t-il être viré? Au revoir, président. Écoutez, on verra. Il y a réunion extraordinaire à la Fédération. Michel Platini est favori pour le remplacer. Ça semble être le successeur idéal. Il est à l'abri de tout nouveau scandale, puisqu'il est cité dans les Panama Papers, les affaires de corruption de la FIFA et du Qatar. Mais au moins, il a jamais dit du mal de Zidane. Ouf, il a les mains propres. Noël Le Graët est aussi accusé par une agente de football, Sonia Souid, de comportement déplacé. Elle déclare, je cite, « Je comprends qu'à chaque fois, la seule chose qui l'intéresse, ce sont mes deux seins et mon cul. » Ouais, elle a vraiment dit ça. C'est un témoignage de plus qui m'a poussé à téléphoner à Noël Le Graët. Fédération française de football, bureau de Monsieur Le Graët. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Oui, allô? Oui, Noël Le Graët à l'appareil. Ah putain, c'est encore ces escrocs d'RMC, là, je le sens, avec leurs interviews où ils posent des questions. Et je me ferai pas feinter une deuxième fois. Hein. Je vous entendais là, oui, Sonia Souid, j'ai remarqué qu'elle avait deux seins et un cul, mais j'ai jamais insisté dessus, Madame de Malherbe. Déjà parce que ses seins, ils sont tout petits, c'est pas du tout mon genre. Puis alors le cul... Pour une fille qui bosse dans le sport, tu te dis, elle en fait pas beaucoup. Hein. Donc voilà, j'étais pas obsédé. J'en ai marre qu'on remette perpétuellement en question mon côté féministe. Pardon, monsieur Le Graët, Charles Magnin, pour RMC, vous avez quand même laissé un message à Sonia Souid. Je vous cite.
J'en suis à ma 3e bouteille, je vous attends pour la 4e. Ouais, bah quoi. Heureusement que je m'étais limité à 3. Parce que si je monte à 5 ou 6 bouteilles, je me connais. Hein. Après, je risque de me lâcher un peu et on va encore me traiter de je sais pas quoi. Je voulais juste être décontracté. Je voulais la mettre à l'aise. Attention, hein, quand je dis la mettre à l'aise, je veux pas dire que c'était pour la mettre et que ce soit... Enfin, on reste classe. Monsieur Le Graët, elle dit quand même que vous ne la considériez pas professionnellement, c'était juste pour la mettre dans votre lit. Mais si je la considérais professionnellement, la preuve, tout le monde sait qui c'est maintenant. T'en connais beaucoup des femmes agents de foot? Eh ben non. Eh ben elle est connue uniquement parce que j'ai sorti le champagne et le dîner. Comme quoi on dit que je suis macho et tout. N'empêche que si les bonnes femmes ont de la notoriété dans le foot aujourd'hui, eh ben c'est grâce à des gens comme moi. Et j'espère que de là-haut, Simone de Beauvoir, elle a les tétons qui pointent. Hein, parce que c'est des féministes comme Bibi qui font bouger la société. Eh ben oui, Olympe de Gouges doit être ravi avec tout ça. Allez, à demain. Au revoir, président. Arnaud Demanche. Merci.